Alors, on continue la correction de l'exercice. Donc ici, voilà, je vais écrire quelque chose comme ça. Hein. Ça va être un plus cosinus, voilà, oméga dt plus pi, d'accord. Et donc là, j'ai besoin de faire le p plus q, je l'ai fait ici. Maintenant, je vais faire le p moins q. P moins q, donc c'est en l'oméga s, voilà. Donc oméga s t moins oméga d t plus pi, voilà, pas faire d'erreur de signe, divisé par 2, voilà ce que ça donne. Ok, donc ça donne U0 cosinus, donc la demi-somme, oméga s plus oméga d sur 2, alors si j'ajoute le cosinus, ça fait moins le sinus, excusez-moi, voilà, donc on dérive, on ajoute pi sur 2, donc on dérive, ça fait moins sinus, ça, voilà, multiplié par ici cosinus, donc oméga s moins oméga dt sur 2, et on a un moins pi sur 2. Moins pi sur 2, donc on primitive, donc si on primitive, c'est le sinus. Voilà, c'est le sinus. Ok. Voilà, et le signe moins qui est là, je vais le rentrer dans l'autre sinus. Ça va me faire U0 sinus oméga s plus oméga d sur 2t fois sinus oméga d, parce qu'on avait dit que c'était oméga d qui était la plus grande des deux. Hein. Voilà, oméga d moins oméga s, comme ça, ça me fait des pulsations positives. Voilà, le signe moins rentre dans le deuxième sinus, donc je passe de oméga s moins oméga d à oméga d moins oméga s. Voilà donc les deux solutions mises sous cette forme-là. Hein. Voilà, ici donc U1, la tension, et voilà, et ici U2. D'accord. Alors, ce qui va être important ici, c'est qu'en fait, oméga s et oméga d peuvent être relativement proches, hein, si m est assez petit. Hein. Et donc, finalement, la demi-somme oméga s plus oméga d sur 2, en gros, c'est la moyenne, et en gros, c'est égal à oméga s, qui est sensiblement oméga 2. Ce qui va être très intéressant, c'est la différence. La différence, elle va être très petite, d'accord. Donc, je vais avoir ici une pulsation très petite, donc une période très grande. D'accord. Donc, je vais avoir le produit en fait de deux fonctions sinusoïdales, l'une d'une pulsation, on va dire, donnée, oméga s plus oméga d sur 2, multipliée par le cosinus d'une pulsation beaucoup plus petite, donc une période beaucoup plus longue. Donc, tout se passe comme si ce deuxième cosinus était une espèce d'amplitude instantanée qui varierait très lentement à l'échelle de la période du premier cosinus. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le phénomène de battement. Alors, regardons ce que ça donne. Oméga s, c'était 1 sur c facteur de L plus m. Voilà. Et oméga d, c'était 1 c facteur de L moins m. L moins m. Je vais ça comme ça. Donc, alors on fait donc oméga s, on va factoriser par LC. 1 sur LC. Voilà, facteur de 1 sur, alors si je factorise par L, ça fait 1 plus epsilon. Et cet epsilon, je vais noter, ce sera m plus L. Hein. Ce sera m sur L, pardon. Oméga d égale 1 sur LC. Voilà, donc ça, c'est la pulsation de l'oscillateur LC non perturbée par l'inductance mutuelle. Facteur de 1 sur 1 moins epsilon. Voilà, avec epsilon, voilà, c'est m sur L. Et en gros, ça, je peux le rendre un peu aussi petit que je veux. Donc, oméga s, ça fait sensiblement le oméga 0, si vous voulez, donc le 1 sur racine de LC. Hein. Alors ça me fait 1 plus epsilon puissance 1,5. Donc 1 moins epsilon sur 2. Hein. Et oméga d, ça me fait oméga 0, facteur donc de 1 moins epsilon puissance moins 1,5. Donc 1 plus epsilon sur 2. Voilà, avec oméga 0, c'est voilà, la pulsation non perturbée des deux oscillateurs LC. Ce qui nous fait que le U1 de t, alors ça fait U0, U0, la moyenne, donc ça fait cosinus, donc au premier ordre non nul, ça fait t sur racine de LC, voilà. Donc je retrouve la pulsation de mon oscillateur LC, multiplié par le cosinus oméga d moins oméga s, oméga d moins oméga s. Donc, alors oméga d moins oméga s, on l'a ici. D'accord, oméga d moins oméga s, divisé par 2. Ok, alors on va les recopier. Oméga 0, facteur de 1,
plus epsilon sur 2, moins oméga, alors oméga D moins oméga S, c'est oméga 0, 1, moins epsilon sur 2, voilà, divisé par 2, fois T. Voilà, ça me fait U0, cosinus T sur racine de LC, cosinus, alors les oméga 0 s'en vont, et il me reste, alors oméga 0 epsilon sur 2, voilà, ça fait oméga 0 moins oméga, enfin moins, ça fait plus oméga 0 epsilon sur 2, donc au final j'en ai, ça me fait un oméga 0 epsilon, et comme j'ai la division qui est par 2 ici, ça me fait ça. Voilà, d'accord. Ok, donc, alors soit je vais tout mettre en fonction de oméga 0. Alors, cosinus, donc mettons oméga 0t. Oméga 0, c'est mon échelle de temps du problème. Hein. Voilà, oméga 0, epsilon. Voilà, epsilon sur 2 fois t. D'accord, voilà pour U1. Et U2 de t, c'est la même chose mais avec des sinus en fait. Hein. Ouais, c'est la même chose mais avec des sinus. Ok, donc ça fait U0, voilà, oméga 0, sinus, oméga 0, epsilon sur 2, fois t. Voilà pour U1 et U2. Voilà, d'accord. Donc voilà à peu près ce qu'on a. Hein. Donc j'ai une période qui est T0 qui fait 2pi sur oméga 0. D'accord. Et puis une autre période T qui vaut 2pi divisé par... Voilà, qui vaut ça. D'accord. Donc ce qui me fait 2T0 sur epsilon. Hein. D'accord, 2pi sur oméga 0, c'est T0. Voilà. Donc cette T, elle est beaucoup plus grande que T0. Voilà, d'accord. Donc, comment ça se fait un petit peu si je représente U1 hein, si je représente U1, donc les oscillations à oméga 0, hein, on peut représenter ça à peu près comme ça, on va dire. Voilà, d'accord. Alors pour l'instant, je représente que cos oméga 0. Hein. Donc vous reconnaissez à peu près la période. Voilà. Et ça va être multiplié par quelque chose avec une période beaucoup plus grande. Donc ça va être multiplié. Mince. Ouf. Ok. Ça va être multiplié donc par le deuxième terme. Voilà. Par quelque chose qui serait comme ça. Hein. D'accord. Voilà. Donc ça c'est U1. U1 de T. Voilà. Ce qui fait qu'au final le U1 ce serait le produit des deux. Hein, donc on aurait quelque chose à peu près comme ça. Hein, voilà. Alors je vous représente ça approximativement. Hein. Bon là je peux dire ce que ça devient. Hop là. Alors là plus... Non c'était comme ça, pardon. On est... Alors attendez, on multiplie par quelque chose de négatif. Ouais. Non, j'étais bien parti. Moins par moins. Alors attendez. Plus par moins, c'est négatif. Donc je suis mal parti. Alors hop. Oui. Je fais pas attention. Voilà. Ok. Alors le rouge ici. Voilà. Alors ici, donc ça c'est négatif. Voilà, là c'est positif, là c'est négatif, là c'est positif. Voilà, ça nous fait quelque chose comme ça. D'accord, voilà. Donc le U1 ici, voilà, hein, c'est ce qui est... Voilà. Donc on a ce qu'on appelle ce phénomène de battement. Hein. C'est-à-dire donc, voilà, on somme deux fréquences proches. Hein, et en gros, ça oscille donc à la moyenne des deux fréquences, mais avec une enveloppe qui varie très très lentement au cours du temps. Hein. Voilà, donc ça, c'est l'effet de couplage. Hein. C'est l'effet de couplage. Ça veut dire donc que la tension, elle passe par un maximum, hein, si vous voulez, par là, et puis ensuite, elle redevient nulle. Hein, parce qu'en fait, toute l'énergie, quelque part, va être... l'énergie, elle oscille un petit peu entre les deux circuits. Hein, si on fait une analyse énergétique, bon, je ne vais pas me lancer là-dedans, on pourrait voir qu'effectivement, on a un échange périodique d'énergie entre les deux. Hein. Voilà. Alors, donc ici, en fait, on a deux pulsations propres. Hein, quelque part, si on fait un petit peu le bilan, j'ai oméga S et oméga D. Voilà, on a deux pulsations propres pour ce circuit. Hein. Voilà, jusqu'à présent, on avait des circuits qui avaient qu'une seule pulsation propre. D'accord ? Alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce que cette pulsation propre, c'est une pulsation de résonance ? D'accord ? C'est-à-dire que si j'excite un des deux, le système avec un générateur sinusoïdal de pulsation oméga,
est-ce que le dispositif là, va réagir de manière maximale pour oméga égale oméga S et oméga égale oméga D. Voilà, d'accord. Donc en fait, voilà, vous mettez... donc je ne vais pas vous le faire. Mais ici, sur le premier qui est là, voilà, ici on met un générateur de tension. Pardon. Voilà. On met un générateur de tension ici, EG avec RG, d'accord, sinusoïdal de pulsation oméga. Voilà. Et on regarde, moi ce que j'ai regardé, c'est la résonance d'intensité de ce courant I1. Voilà. Donc, bon, je vous le donnerai éventuellement. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et on s'aperçoit qu'effectivement, donc là on passe en RSP, donc là on revoit tout ce qu'on a fait sur le régime sinusoïdal permanent, une situation un petit peu plus compliquée quand même, puisqu'on a un circuit un petit peu plus compliqué. On avait des circuits qui n'étaient pas simples non plus, donc ça c'est pas vraiment nouveau, bon, mais dans un contexte un petit peu différent. Voilà. Et puis, bon, alors, on calcule cette I1, on calcule l'amplitude complexe de I1, et on s'aperçoit qu'elle est bien maximale pour oméga S d'une part et oméga D d'autre part. Donc on a deux fréquences de résonance, parce qu'on a deux pulsations propres.